Bonjour à tous. Alors, les énergies de septembre 2025 pour les poissons. Alors, je vais tirer d'abord avec mon tarot The Radiant Wise Spirit Tarot, qui est un tarot. En fait, c'est un Rider-Waite avec des jolies couleurs bien vives et pas de bordure. C'est un tarot qui est aussi méga costaud et qui vient de chez Lo Scarabeo. Enfin, en tout cas, moi, l'édition que j'ai, elle date d'il y a quelques années. Donc, je ne sais pas à quoi ressemble celle qu'ils vendent en ce moment. Mais en tout cas, celle-ci, elle est, euh, elle est méga costaud. Alors, l'énergie du moment. C'est l'énergie du hiérophante. Donc, c'est l'énergie de la foi, c'est l'énergie de l'union avec le monde de l'invisible. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va continuer dans la lecture pour préciser. Alors, la carte qui se trouve sur les obstacles de défi, on a la reine de denier, c'est-à-dire la nécessité d'acquérir son indépendance financière et matérielle et de se reposer dessus. Donc la carte du pape, elle peut nous parler, enfin du hiérophante, elle peut aussi nous parler d'engagement, elle peut nous parler aussi d'enseignement et elle peut nous parler aussi de progression sociale. Voilà. Alors, l'énergie qui nous vient du monde extérieur, on a une peur. On a la peur d'être un peu cerné, de ne pas pouvoir agir. Et surtout, on est paralysé par cette peur, on n'avance pas à cause de cette peur. Alors, l'énergie sur laquelle on doit se reposer, c'est celle du chariot, c'est-à-dire celle de la progression, celle de l'avancement, et peut-être la nécessité de bouger, déménager ou voyager, on ne sait pas encore. L'énergie centrale est celle du 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, lui, nous parle de petits accrochages et de petits tracas. Rien de grave, juste des choses un peu ennuyeuses qui peut-être sont ces petits aiguillons qui nous poussent à se dire ah, il serait temps que je ne dépende plus des autres pour mon confort et ma sécurité matérielle. Dans notre vie sentimentale et affective, on a le monde. Donc l'idée d'un aboutissement. Donc pour l'instant, il semblerait qu'on n'ait pas de problème dans ce domaine-là, ou en tout cas, cette carte affirme l'importance de ce domaine-là. Dans le travail, vie sociale, vie matérielle, etc., on a la nécessité de mettre en place un plan. C'est-à-dire le plan, on l'a pensé peut-être, mais là, maintenant, il est temps de le mettre en place et de commencer à le porter à la matière, le faire jaillir, le créer effectivement. Dans notre vie intérieure, on a l'énergie du 8 de denier. Et le 8 de denier nous parle de travail. Donc effectivement, pour mettre en place ce 3 de bâton, on nous dit il faut travailler. Et d'ailleurs, on est en train de travailler. On a beaucoup de travail. Dans ce qui sera quelque chose, un débouché vers le futur, etc., on a l'étoile. Donc on a une carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'une réussite, c'est une carte positive, et qui nous parle d'une protection. Donc le jeu, pour l'instant, vous nous dit, allez-y, vous êtes protégés, commencez à mettre en place votre plan. Alors, je continue en apportant un petit peu d'eau à notre moulin avec ce jeu qui est le Tarot of the Abyss, qui est un magnifique tarot en noir et blanc, qui est différent, qui apporte une énergie différente du
qui a une énergie qui est assez proche du tarot de Marseille. Ben, on verra si on tombe sur les cartes. Ah ah, qui... alors là, je mets celle-ci, et là, je mets que la première du paquet. Euh, alors, il me manque plus que 3 cartes à tirer. Oh là là, ça gigote dans tous les sens, hein. Donc, c'est celle-ci qui s'est manifestée, celle-là ici, et celle-là là. Voilà. Donc, l'énergie du moment, sur notre hiérophante, on a le chevalier de Pentacle. Alors, moi qui suis taureau, le chevalier de Pentacle correspond bien à mon énergie. C'est une énergie de faire les choses lentement mais sûrement, pas à pas, mais chaque pas doit être sûr. Donc, voilà, donc pour l'obstacle, on a, ou le défi, on a cette magnifique carte du 9 de coupe qui complète merveilleusement bien cette, cette reine de denier. Donc la reine de denier, elle a une énergie plutôt célibataire dans le sens où on vous parle d'indépendance, indépendance matérielle, indépendance financière. Mais aussi le 9 de coupe qui a une idée de bonheur de la vie. Mais un bonheur qui n'est pas partagé dans le cadre d'un couple, c'est un bonheur qui vous est propre. Et la carte est magnifique. Dans chaque coupe ici, qui sont représentés, vous voyez une fleur. Donc il y a une idée de bonheur, une idée d'épanouissement. Et donc, je reviens rapidement sur cette idée d'aboutissement ici dans la vie affective pour compléter avec une autre carte, et celle qui nous vient est celle d'un 2 d'épée. Alors, d'un choix à faire, mais on va avancer un petit peu. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, c'est celle du 10 d'épée. Alors, c'est ce que je vous disais, dans le sens où ici, le 10 d'épée n'a rien à voir avec le 10 d'épée du Rider-Waite. La signification est proche de celle du tarot de Marseille. On a une chouette qui représente la sagesse et un vieil homme qui représente doublement la sagesse. Et donc, il est question d'être sage pour dépasser ses peurs. L'énergie sur laquelle on doit se reposer, la nôtre, hein, c'est à nouveau l'énergie de l'étoile. Donc, on a 2 fois l'étoile dans ce tirage. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Le jeu vous dit, dépassez vos peurs, vous êtes protégé. Allez-y, là on a cette main qui se tend vers cette étoile. C'est une grande carte d'espérance, c'est une carte magnifique. Et au cœur du jeu, on a le chariot. Alors, le chariot, vous l'avez aussi 2 fois. Ici, dans ce jeu, il est magnifique, il est représenté par 2 oies. Et donc, il a une signification un peu plus céleste que terrestre. Mais il y a bien cette idée d'avancer, de passer au-dessus, peut-être d'un moment un peu difficile pour progresser. Donc, dans le travail, qu'est-ce qu'on a? On a avec ce 3 de bâton, travail, vie sociale, et là on est dans la vie plus matérielle, financière, etc. hein, du coup. On a un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, on le voit, il est en train de lever les voiles. Alors derrière lui, on voit, parce qu'on est dans l'eau, on est dans on a des grosses vagues là qui se manifestent. Donc on nous montre un moment un peu perturbé. Et donc il est question de mettre les voiles, hein. Donc on a 2 fois le chariot, on a l'idée de mettre les voiles, donc une idée de bouger. Euh, alors, on avance un petit peu. On a le magicien. Donc, on a cette idée dans votre vie intérieure avec le travail, l'idée de créer votre vie, l'idée de manifester, de devoir manifester et créer votre bonheur. Donc, le jeu vraiment vous pousse à ça.
il vous dit: «Ayez confiance, créez votre futur», puisqu'on vous parle d'avancement, ayez confiance et donc dans la carte la dernière carte qui nous parle donc justement d'un débouché vers le futur, on a sur l'étoile, on a la roue de fortune. On vous parle donc effectivement d'un changement. C'est un 10, alors on a déjà un 10 d'épée, hein. Donc on parle d'un cycle qui est en train de se finir et vous avez la nécessité de faire tourner cette roue de fortune. Donc vous avez la nécessité de vous projeter dans l'avenir pour pas changer de cap, mais en tout cas avancer. Et avec 2 chariots, avec 2 étoiles, on vous parle vraiment d'avancement, on vous parle vraiment de protection, on vous parle, le jeu vous dit, avec le magicien, de créer votre avenir et d'être dans la confiance, de sortir de vos peurs. Voilà ce que vous dit le jeu. Et dans votre vie sentimentale, vous avez le monde qui vous parle d'un aboutissement, qui vous parle d'un accomplissement. Peut-être que votre couple va participer de cet avenir, peut-être que qu'il est tourné autour de votre couple, peut-être qu'il faut le faire participer à ce plan que vous devez élaborer pour mettre en place quelque chose qui vous tient en cœur, quelque chose qui va être le cadeau que la vie va vous offrir pour vous apporter enfin cette indépendance financière, cette sécurité financière. On a une carte qui tempère un petit peu, c'est ce 2 d'épée dans votre vie sentimentale, comme si vous aviez un choix à faire dans votre manière d'être, puisque dans l'épée, on est dans le mental, et vous devez choisir entre 2 attitudes. Et donc, c'est la petite nuance qui se rajoute sur tout le reste. Mais on vous dit, de toute façon, de prendre votre temps, puisque vous êtes avec le chevalier de Pentacle, de vous relier avec le hiérophante, de vous relier aux signes extérieurs du monde invisible. C'est pour ça que vous avez 2 fois l'étoile, hein. On vous dit que vous êtes guidé et ce pape, ce hiérophante vous amène à vous relier à ces signes. Le jeu vous dit, connectez-vous à ce monde invisible qui vous guide et qui vous amène vers une progression qui est inévitable, puisque la roue de fortune est là, elle doit tourner, votre vie est en train de progresser et vous avez un objectif à atteindre, cette étoile. Vous devez aller tendre votre main et aller la chercher, cette étoile. Voilà ce que nous dit ce jeu pour les énergies de septembre pour les poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.